Bon, messieurs, je vais vous demander de vous taire. La lecture des règles va commencer. Cette lecture n'aura lieu qu'une fois. Elle sera mise en vidéo quand même pour nos amis les plus ahuris qui en ont besoin. Bien. Grand 1, fonctionnement. Alors ça, je sais, ça va pas être clair pour tout le monde, notamment pour Noé. Le lancement s'effectue le mercredi vers 21h. Merci d'être présent 10 minutes avant. Le hotjoin des retardataires ne sera pas automatique, une fois toutes les 30 minutes. Seule dérogation, le pays est en guerre. En cas d'absence ponctuelle, il vous est demandé de prévenir les organisateurs, et si possible, pas le mercredi à 20h40, sous peine de hammerban. Merci de fournir des consignes et de rechercher activement un remplaçant. Dans le cas contraire, un remplaçant pourra être placé arbitrairement sur votre pays et gérera celui-ci comme il l'entend. Toute absence session 1 ou 2 n'entraînera pas de protection sur votre pays. Est-ce que ça c'est clair pour les Ayurax qui seront pas là la semaine prochaine parce qu'ils picoleront? Très bien, Pixel. La GPO est en vanilla et la GPO est en vanilla donc sur la dernière version. Les remplaçants temporaires sont priés de suivre strictement les consignes du titulaire. Toute dérogation à cette règle verra le joueur présent kick et le BI ghosté. En cas d'absence, oui, il y a des réclamations. Après, encore une fois, il faut que si tu m'envoies les consignes, encore une fois, j'y reviens. Si tu dois te faire remplacer, envoie-moi tes consignes. Si je vois qu'ils ne les respectent pas, let's go. Oui, mais t'as fait ça avec qui? Voilà, c'est bien. Tu as compris le problème en prononçant la phrase. Les remplaçants, donc voilà, ça j'ai dit. En cas d'absence en session 1 ou d'absence répétée, vous ne serez plus le titulaire sur le pays. Réglez votre IA. Les pays de joueurs pris par des IA sont sous protection uniquement si vous avez réglé vos IA. Donc n'oubliez pas de faire ça maintenant. Comme ça, c'est fait. Tout non-respect. Tout non. Alors, juste petit astérisque à cette règle. Je compte pas ça si on change de personne qui host, parce que si on change de personne qui host, il faut que vous régliez encore une fois votre IA. Voilà. Tu vas dedans et tu règles ton IA. Attends. Ouais, alors Scrum Rack. Parce qu'en fait, j'ai créé le système que Diamant a implémenté. Il est tout nouveau, il est tout technologique, mais moi je suis un vieux de 77 ans, en fait. Et à qui t'as donné un MacBook, à qui t'as donné un MacBook et à qui t'as dit crée-moi un Chan. Voilà. Voilà. Donc, si encore une fois, faut pas hésiter à demander dans le chat si les gens veulent la lecture des règles. Hein, ratio sur les autres. Euh, Si les autres sont même pas capables, il y en a qui m'ont MP parmi vous, donc si vous êtes capable de m'MP, vous êtes capable de faire ça. Est-ce que l'un d'entre vous, l'un des joueurs peut dire, est-ce que l'un d'entre vous peut dire justement dans le chat pour dire que s'ils veulent être move, qu'ils me MP sur Discord et que je les moverai sur le channel all du jeu, parce que moi je crois qu'on voit pas quand j'écris. Merci. Oui. Ça faut. Donc alors ça c'est qu'il y a eu un problème, donc on vérifie, on fera ça. On fera un edit, mais on va pas bloquer la game pour juste faire un. Pourquoi t'es bloqué dans 50 ans? Pourquoi t'es bloqué dans 50? Mais oui, mais c'est toi. On va pas quitter la game juste pour te remettre à jour, tu en as bien conscience. Vas-y, lance. Il y a que Tyrus qui a un problème et on peut pas le régler, et on peut pas le régler maintenant, donc. Non. Non, il y a pas d'autres slots qui ont été prévus, donc non. Et ça va poser le même problème au final, vu que les rivaux ont été déjà 7 sur d'autres pays et tout. Non, on t'enlèvera les mariages royaux en edit. Donc ça va te bloquer. Ou alors, si tu perds de la stab maintenant, je te la rajouterai, mais dans tous les cas, je peux pas faire autrement. Les règles, j'y reviens. Du coup,
Tout non-respect des règles ci-dessous vous exposeront à des sanctions plus ou moins lourdes. Merci de ne pas flouder les channels où des infos importantes sont données. Je suis le seul qui donne les pays, toute négociation est inutile. C'était dans les règles, hein. J'essaierai de séparer les amis, copains, etc. pour éviter les blocs cringe. Un échange de pieds restera possible si les deux joueurs sont d'accord et que l'admin est également ok. Inutile toutefois de me demander de me placer à côté de vos copains. Les insultes, rancunes venant d'autres GPU ou personnels et toutes sortes de joyeusetés sont prohibées et seront motif de coups de bâton si utilisés de manière disproportionnée. Règle dans la pratique quasiment invérifiable vu que si vous avez envie de tuer quelqu'un, vous êtes capable de faire de le faire de le faire comme vous voulez. Mais on essaiera de le faire. Dans le déroulement d'une session, seul moi est habilité à prendre des décisions. Le reste, hors session, sera discuté entre admins. Ça c'est pareil, c'est la démocratie participative. Un système de délation sera mis en place. Un joueur qui dénoncera une vérité sera récompensé par l'équivalent en du cas d'un emprunt, et le joueur qui triche sera puni de 2 de corruption. Toutefois, si la délation est fausse, ce sera 2 de corruption pour ton cul. Paragraphe 2, religion, culture et formation de pays. Vous pouvez switch autant de fois de religion que vous voulez. Vous ne pouvez le faire qu'une fois par groupe religieux. Par exemple, vous êtes musulman sunnite, vous pouvez être chiite, vous ne pouvez pas être ibadite. Par contre, si vous switchez pour être chiite et vous switchez ensuite pour être catholique, enfin pour être chrétien orthodoxe, pas de souci, ça posera pas de problème. Encore une fois, vous serez limité dans le groupe chrétien. Est-ce que ça c'est clair? Pour les Européens notamment, vous pouvez pas être Bah en gros, si toi en tant que Français, tu peux devenir protestant ou réformé, mais pas protestant puis réformé. Là, tu peux faire français into protestant into muslim into reprotestant si t'as envie, mais pas into réformé. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Le culture switch est autorisé mais ne sera pas facilité par les GM. Lors d'une PU, les deux partenaires doivent être de la même religion, y compris quand vous switchez de religion. Si par exemple, ERA, pour une raison inconnue, tu décides de passer, je sais pas, orthodoxe ou autre, et que tu as ta PU avec la Lituanie, tu passes ta Lituanie orthodoxe. Voilà, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Le système d'alliance est le même que la dernière fois. Ce sera un système de 3 jetons par joueur. Une puissance majeure vaut 2 jetons et une puissance mineure vaut 1 jeton. Vous ne pouvez pas prendre plus de 50% en war score de territoire de guerre. Lors d'une guerre commune, il s'agit de 50% pour les deux camps et non chacun 50%. J'ai oublié de l'ajouter dans les règles, je m'en rends compte. On va augmenter le score de guerre par R. Donc on augmentera à partir de l'ère des réformes où vous pourrez prendre un peu plus par score de guerre. Mais ça, je le rajouterai et je ferai un everyone pour que tout le monde tout soit clair. Mais pour du coup les illettrés, vous ne serez pas limité à 50% de score de guerre en permanence. Bien. Si guerre arrangée, merci de contacter un admin avant, de préférence non concerné. Cela ne s'applique qu'aux joueurs. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Si par exemple vous faites une guerre arrangée pour des colonies, et que ça vous arrangez juste pour répartir vos territoires de colonies, j'en ai strictement rien à branler, c'est des colonies en vrai. Par contre, si le Bengale et l'Orisha font par exemple une guerre arrangée, j'aimerais bien savoir s'ils prennent plus de 50% avant qu'ils fassent la guerre. Est-ce que... Pardon, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Dès que des navires ou des armées combattent ensemble alors qu'ils sont dans deux guerres séparées, alors cela devient une guerre commune. Ça ne concerne encore une fois que les joueurs. Si c'est une IA, je vais pas vous dire guerre commune sur les IA en fait. Je suis pas trop con. Lorsqu'un joueur demande quelles sont les conditions de paix, elles doivent être données. Il peut alors choisir de se rendre ou continuer le conflit. Pareil, préparez la paix que vous voulez faire dès que vous déclarez la guerre. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Si vous n'êtes pas foutu de donner une paix alors que ça fait 5 minutes que le joueur en face vous la demande et que la guerre continue et que du coup il prend de la dévastation et tout, j'hésiterai pas à vous mettre des sanctions dans les edits, voire même à annuler la paix. C'est clair ou pas? Très bien. En cas de backstab, les conditions de paix ne peuvent excéder 50% de score total, dont 25% de score de guerre en territoire. Le backstab ne concerne que des joueurs en guerre contre d'autres joueurs. Les pays doivent garantir l'accès aux perdants à toutes ces provinces, terrestres ou maritimes. Par exemple, on va prendre un exemple que tout le monde connaît. Je suis la France. Je suis en guerre contre la Hollande. Je peux lui prendre Den Haag, soit Amsterdam en fait, enfin pas Amsterdam, le truc juste en dessous d'Amsterdam, parce qu'il y aura un accès maritime entre Zeeland et Amsterdam. Par contre, je suis la France, toujours. Je suis en guerre contre la Castille.
Je ne peux pas lui prendre, par exemple, Riora, donc lui faire par exemple une pays où je prends Navarre, Riora, Soria, Segovia, Palencia, Cantabria et Vizcaya, et laisser Burgos au milieu toute seule. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Pour prendre des exemples avec des gens locaux. Vous pouvez pas créer une enclave que l'autre ne peut pas rejoindre sans vous demander un accès militaire ou demander l'accès militaire à d'autres personnes. Vous pouvez toutefois couper un pays en deux s'il a l'accès, par exemple, par sa dépendance. Tu vois, si par exemple, toi... Oui, non, mais voilà, c'est-à-dire que si par exemple il a une dépendance, s'il a une dépendance et que le pays est coupé en deux, et que le pays est coupé en deux, mais qu'il peut le rejoindre sans demander d'accès militaire juste avec la dépendance, c'est Pixel, ça passe. Voilà, ça c'est pareil, je précise parce que la dernière fois on m'a demandé et c'est vrai que c'était pas très très clair. On en était où? Lors des guerres, si une enclave est occupée pendant 7 ans, elle doit être cédée à l'opposant. Une enclave est un territoire non relié de manière terrestre de votre capitale à vos provinces, ou bien dans la même case maritime. Une enclave, grosso modo, c'est quasiment tout. Ça peut être quasiment tout. En fait, c'est par exemple si pour reprendre donc par exemple pour prendre la côte, par exemple le Channel, par exemple, la Manche. Entre du coup la Manche et on va dire, vous voyez comment c'est la case maritime de la Manche, tout le monde ou pas? On va dire que oui. On va dire que oui, juste 2 secondes. Pango et la France, il a conquis toute la Bretagne. L'anglais lui déclare la guerre. L'anglais peut lui prendre Armor et Vanté, s'il n'y a pas de souci, parce que le Finistère est dans la même case maritime que le Cotentin. D'accord? Mais, et c'est du coup pas considéré comme une enclave, Finistère, parce que c'est reliable par la mer. Donc, si l'anglais redéclare la guerre pour le Finistère, la règle de l'enclave ne s'applique pas. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Voilà. J'essaie de prendre des exemples pour que tout le monde voit à peu près. Hein. Si vous voyez pas du tout de quoi je parle, n'hésitez pas à me le dire. Tout condo loué, s'ils sont destinés à battre, doivent être loués au moins 0,5 fois le prix. Vous pouvez faire plus si vous avez envie. Vous pouvez louer des condos. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Après, si vous avez envie de tuer un pays ou pas, s'il y a un pays qui vous gêne et que vous pouvez pas rentrer en guerre de manière directe contre lui parce que ça va soft int, voilà. Vous gérez comme vous pouvez. Les truce breaks sont limités à 2 par session sur le même joueur. Donc pas juste turbo tabasser un pauvre gars. Une guerre est considérée comme perdue quand le score de guerre est de 99%. Acceptez donc les offres de paix. Ça, c'est la règle anti-tatane. Chapitre 4, divers. Donc les exploits sont bien évidemment un motif de coup de marteau. Donc je développe pas les exploits. Si vous avez un doute sur ce qui va être un exploit ou pas, posez la question. Voilà, si vous pensez que si vous pensez que par exemple donner full argent à quelqu'un pour augmenter sa vente des terres, c'était un exploit qui était valable, je sais plus s'il est valable toujours. Non, ce n'est pas possible en fait, c'est un exploit qui n'est pas considéré comme valable. Voilà. Les édits faits par la modération ne serviront qu'à fixer les bugs et réparer les dommages créés par le non-respect des règles de la part des autres joueurs. Pas d'édit pour chialerie ou quand un nouveau joueur récupère le pays. Pixel, par exemple, on va dire que Scromrack meurt sur sa Moscovie face à Hera. Scromrack dit, bah écoute, y a l'Ottoman qui est dispo, j'aimerais bien reprendre l'Ottoman. Moi je lui dis oui, par contre tes idées, tu peux aller te faire foutre pour changer les idées. Si tu veux les changer, tu les feras à la main, quoi. C'est pas à nous de le faire en fait. Les règles sont strictement appliquées, excepté les bugs, toute entrave à la règle sera directement sanctionnée. Lisez donc bien les règles, sinon vous prendrez des coups de bâton. La dernière réforme impériale ne peut être passée tant que toutes les réformes précédentes ne sont pas passées. L'Exodus est bien entendu interdit parce que c'est un truc de gros lâche. Voilà. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? C'était cristal clair. Je considère que du coup, la vidéo sera postée normalement à la fin du stream ou dès